On ne reconnaît pas les dernières fois sur le moment. C'est la règle, universelle, sans exception. Le dernier repas avec quelqu'un, la dernière conversation, le dernier soir dans une maison qu'on va quitter, on ne le sait pas pendant. On le sait après, quand c'est fini, quand on ne peut plus revenir en arrière et qu'on a repassé dans sa tête le film de cette dernière fois en cherchant les signes qu'on aurait dû voir. Ils y étaient tous. On ne les avait pas vus. Sauf lui. Lui le savait. C'est ce qui rend ce repas-là différent de tous les autres repas, pas les gestes qui s'y passèrent, pas les mots qui s'y dirent, mais le fait qu'un des convives savait exactement ce que c'était et mangeait quand même, regardait ses amis quand même, riait peut-être à un moment quand même. Ce que ça coûte de savoir et de rester là quand même, c'est peut-être la chose la plus difficile de toute cette histoire. La salle était au premier étage d'une maison de Jérusalem, une grande pièce, ce qui était rare dans cette ville surchargée pendant la Pâque où chaque centimètre carré abritait des pèlerins. Quelqu'un avait arrangé ça, un propriétaire qui connaissait quelqu'un, une faveur, un arrangement dont les détails n'ont pas été conservés. Une longue table basse. Des coussins autour. Des lampes à huile dans les niches des murs, une demi-douzaine, qui donnaient une lumière chaude, orangée, mobile, la lumière qu'on connaît dans les peintures de cette scène depuis des siècles et qui pour une fois correspond à quelque chose de réel. Ça sentait la cire, l'huile de lampe, la nourriture préparée, les herbes amères de la Pâque, le pain sans levain, l'agneau rôti. La femme de la maison avait préparé ça, on ne sait pas son nom, on ne sait rien d'elle sauf qu'elle avait préparé ce repas avec soin, qu'elle avait compris la nature de la soirée peut-être, ou peut-être pas, peut-être qu'elle avait juste fait son travail et que le reste ne la regardait pas. Par les fenêtres ouvertes sur la nuit de Jérusalem, on entendait les autres maisons. C'était la Pâque, dans chaque maison de la ville des familles faisaient leur séder, récitaient l'histoire de la sortie d'Égypte, chantaient les psaumes. Des voix qui montaient depuis les ruelles, depuis les cours intérieures, depuis les fenêtres illuminées. Jérusalem cette nuit était une ville qui chantait. Leur voix dans cette salle se mélangea avec toutes les autres. Personne dans les rues n'aurait pu distinguer leur hallel des autres hallels. Ils entrèrent. 12 hommes dans une pièce, ça fait du bruit, ça prend de la place, ça sent la route et la sueur d'une journée dans Jérusalem. Ils s'installèrent autour de la table avec la négociation habituelle, implicite, sur qui s'assoit ou, ces négociations silencieuses que font tous les groupes et qui disent tout sur leurs hiérarchies internes. Pierre près de lui. Jean de l'autre côté. Judas. Judas s'assit, quelque part à la table, avec les autres, comme toujours. Ça commença par une dispute. Pendant le dernier repas de leur vie commune, à quelques heures de ce qui allait se passer dans le jardin, les disciples se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Une dispute de préséance. Qui mérite quoi? Qui a le plus fait? Qui sera le premier dans ce royaume dont ils parlaient depuis des mois sans savoir exactement ce que c'était? Pierre était dans la dispute, évidemment. Pierre était toujours dans les disputes de préséance, non par vanité simple mais par cette conviction profonde qu'il avait le premier rôle à tenir et qu'il devait le tenir bien. Jean était dans la dispute aussi, plus discrètement, mais là. Matthieu observait. André regardait ses mains. Lui se leva. Pas pour arbitrer, pas pour donner son verdict sur qui était le plus grand. Il enleva son manteau. Il prit un linge. Il prit une bassine d'eau. Il s'agenouilla devant le premier disciple. Un silence tomba. Ce qu'il faisait, laver les pieds, c'était le travail du serviteur le plus bas dans la hiérarchie de la maison. Pas du maître. Pas du rabbin. Du serviteur qui n'avait rien d'autre à faire. Il le faisait. Devant eux. Silencieusement, avec cette application tranquille qu'il mettait dans les gestes pratiques, laver, essuyer, passer au suivant. Il arriva à Pierre. Pierre retira son pied. Il dit, « Toi, tu me laves les pieds ?» Lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras après. » Pierre dit, « Non. Tu ne me laveras jamais les pieds. » Lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Pierre dit, et c'est la réplique la plus pierresque de toute l'histoire, brusque, excessive, touchante, « Alors pas seulement les pieds, lave-moi les mains et la tête aussi. » Il y eut peut-être un sourire dans la pièce à ce moment-là. On ne sait pas. On l'imagine. Il lava les pieds de Pierre. Il continua. Il fit le tour de la table, tous les 12, un par un. Quand il arriva à Judas, il lava ses pieds aussi.
Il n'hésita pas. Il ne le désigna pas. Il lava ses pieds comme ceux des autres. Ce geste-là, laver les pieds de celui qui allait le trahir dans quelques heures, est peut-être le plus difficile à regarder en face de tout ce chapitre. Pas parce qu'il est mystérieux. Parce qu'il est trop clair. Il se rassit. Il remit son manteau. Il dit, dans le silence qui s'était installé, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Puis il dit encore, et cette phrase Jean l'entendit différemment des autres, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il dit ça, ami. Pas serviteur. Pas disciple. Ami. Dans ce monde-là la distinction n'était pas mince, le serviteur obéit parce qu'il doit, l'ami reste parce qu'il choisit. Il venait de laver leurs pieds et il les appelait ses amis. Jean garda ça avec la même précision qu'il gardait les autres choses. Jean entendit tout ça. Il pensa à tout ce qui avait été dit depuis le lac de Tibériade, les béatitudes, les paraboles, le sabbat et la femme courbée, la pièce perdue, le denier de la veuve, les 10 lépreux, Lazare, la femme au puits, le lépreux à qui il avait dit « Je le veux ». Des années. Des routes. Des mains tendues et des questions posées et des réponses données et des gens guéris et des gens partis. Et tout ça tenait dans cette phrase. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas une règle de plus. La condensation de tout. Il dit encore, et la phrase tomba dans la salle comme une pierre dans de l'eau, l'un de vous va me trahir. Les disciples se regardèrent. Des regards de gens qui essaient de lire sur le visage des autres ce qu'ils ne savent pas lire sur le leur propre. Qui? Lequel? Ils commencèrent à dire, l'un après l'autre, dans un désordre de voix, « C'est moi, Seigneur !» Pas par culpabilité nécessairement, par cette terreur sincère de ne pas se connaître assez bien pour être sûr de ce dont on est capable. Pierre fit signe à Jean. Jean était assis le plus près de lui, dans la position qu'il prenait toujours, légèrement contre son épaule. Pierre lui fit signe de demander de qui il parlait. Jean se pencha. Il dit doucement, « Seigneur, qui est ce ?» Lui prit un morceau de pain. Il le trempa dans le plat. Il dit, « C'est celui à qui je donnerai ce morceau trempé. » Il tendit le morceau à Judas. Judas prit le morceau. Leurs mains se touchèrent peut-être dans ce geste, ou peut-être pas, on ne sait pas la distance exacte, le geste exact. Judas dit, « C'est moi, Rabbi. » Lui dit, « Tu l'as dit. » Judas se leva. Il sortit. Et il faisait nuit. 3 mots. La nuit dehors, la nuit au sens littéral, Jérusalem après le coucher du soleil pendant la Pâque. Et autre chose aussi dans ces 3 mots, quelque chose que Jean mit là délibérément ou pas, quelque chose sur ce dans quoi Judas entrait en sortant par cette porte. Les autres disciples ne comprirent pas tout de suite. Certains pensèrent qu'il allait acheter quelque chose pour la fête. Certains pensèrent qu'il allait donner de l'argent aux pauvres, c'était son rôle dans le groupe, la bourse. Ils continuèrent à manger. La porte se referma. Il faisait nuit. Il parla encore. La salle autour de lui, 11 hommes maintenant, la place de Judas vide, les lampes qui continuaient à brûler. Il dit des choses que Jean mémorisa dans l'ordre qu'il put, des choses sur où il allait, sur ce qui allait se passer, sur ce qu'il devait savoir et ce qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Il dit, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Thomas dit. Thomas qui posait toujours la question que les autres n'osaient pas, Thomas qui ne prétendait pas comprendre ce qu'il ne comprenait pas, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? » Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Philippe dit. Philippe qui cherchait toujours quelque chose de concret à quoi s'accrocher, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il s'arrêta. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder Philippe, pas de la déception, quelque chose de plus patient et de plus fatigué. Il dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. » Jean entendit ça et pensa à toutes les fois où il avait regardé ce visage depuis le lac de Tibériade. Les mains dans le feu de camp. Les yeux sur la foule. Le dos qui marchait devant sur les routes de Galilée. Des années de ce visage vu de près, vu de loin, vu dans la lumière du midi et dans le noir de Gethsémani, et cette phrase qui disait que regarder ce visage c'était regarder quelque chose d'autre.
Jean n'en avait pas vu autant qu'il croyait. Il n'avait pas encore tout regardé. Il dit encore, je vous laisse la paix. Ma paix je vous la donne. Pas comme le monde la donne. Jean pensa à la paix que le monde donnait, la paix romaine, la Pax Romana qu'on affichait sur les monuments, la paix des légions qui campaient sur les toits autour du temple. La paix comme absence de révolte maintenue par la force. Et autre chose, pas comme ça. Quelque chose d'intérieur. Quelque chose qu'on ne pouvait pas prendre. Simon, Simon. Il avait dit ça avant de continuer, pas Pierre, Simon. Le nom d'avant, le nom du lac. Et il avait dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre avait dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Lui avait dit, je te dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu aies renié 3 fois de me connaître. Pierre n'avait pas répondu à ça. Il avait le visage fermé, la façon de Pierre quand quelque chose le heurtait et qu'il refusait de le laisser entrer. Jean avait vu ça et avait pensé à quand tu seras revenu, pas si, quand. Il présupposait le retour. La chute était annoncée, le retour aussi. Pierre qui entendait seulement la chute et pas le retour. Jean qui entendait les deux. Il prit le pain. Pain sans levain, le pain de la Pâque, le pain de la sortie d'Égypte, le pain de ceux qui n'ont pas le temps de laisser lever la pâte parce qu'ils sont en fuite. Il le rompit. Il le donna. Il dit, et ces mots-là ont été répétés 2 milliards de fois depuis, dans des milliers de langues, dans des cathédrales et des granges et des prisons et des caves, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jean reçut le pain. Il le mangea. Il pensait à l'agneau pascal dont il venait de manger, le sang sur les linteaux des maisons d'Égypte, l'ange de la mort qui passait, les maisons marquées épargnées. La Pâque mangée dans cette salle et autre chose qui allait s'accomplir dans le jardin. Jean ne formulait pas encore ça clairement. Quelque chose se déposait en lui, quelque chose qu'il comprendrait plus tard. Puis le vin. Il prit la coupe. Il la passa. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance. Jean reconnut ces mots, il les avait lus dans les textes, il les connaissait. Je ferai avec eux une alliance nouvelle, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. 600 ans plus tôt. Les mêmes mots. La même promesse. Et maintenant dans cette salle, dans cette coupe, avec le bruit des autres familles qui chantaient derrière les murs, les mêmes mots accomplis. Jean le comprit de façon incomplète ce soir-là. La plénitude du sens viendrait après. Pour l'instant il tenait les mots et il savait qu'ils comptaient. La 4e coupe, la coupe d'Élie, la coupe qu'on laisse à la fin du Seder, la coupe de la délivrance finale encore à venir, la coupe qu'on ne boit pas parce que quelque chose attend encore d'être accompli. Jean nota que cette coupe-là était posée sur la table et que personne ne la prenait. Il ne savait pas encore pourquoi ça lui semblait important. Il le saurait plus tard, dans le jardin, quand il entendrait depuis les oliviers, « Éloigne de moi cette coupe ». Ils chantèrent les psaumes de la Hallel, les psaumes qu'on chante à la fin du repas de Pâques depuis toujours. Louez le Seigneur, toutes les nations. Célébrez-le, tous les peuples. Les voix dans la salle, fatiguées, un peu fausses peut-être pour certains, Jean qui chantait juste, Pierre qui chantait fort. Lui chantait aussi. On n'imagine pas toujours ça, lui qui chante les psaumes, la voix dans le groupe, l'une parmi les autres. Le dernier psaume de la Hallel. Jean l'entendit autrement que d'habitude. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il avait entendu lui citer ça au temple quelques jours plus tôt, quand il parlait aux scribes. Et maintenant il le chantait. La pierre rejetée. Dans cette salle, cette nuit, avec ce qui allait venir. Jean entendit ça et garda ça. Puis il dit, s'il nous avait seulement fait sortir d'Égypte, cela aurait suffi. Daïnu, répondirent-ils. Cela aurait suffi. Pierre dit, si j'avais seulement posé le filet ce matin-là et entendu ta voix au bord du lac, cela aurait suffi. Daïnu. André dit, si j'avais seulement vu ma barque sur l'eau une dernière fois avant de la quitter, cela aurait suffi. Daïnu. Matthieu dit, les yeux baissés, si tu m'avais seulement regardé sans me mépriser, une fois,
une seule, cela aurait suffi. Dainu. Thomas dit, si j'avais seulement su une fois ce que je cherchais sans avoir à demander, cela aurait suffi. Dainu. Jean dit, doucement, comme quelqu'un qui pose une chose fragile, si j'avais seulement été là. Dainu. Un silence. Lui les regarda. Il dit, cela aurait suffi. Et pourtant vous êtes encore là. Dainu, dirent-ils tous. À voix basse. Pas ensemble exactement, chacun à son moment, chacun avec ce qu'il portait. Mais la même syllabe. Le même souffle. Puis ils se levèrent. Ils sortirent. La nuit de Jérusalem les reçut, ses ruelles, ses odeurs, ces bruits de fête qui continuaient dans les maisons autour. Ils prirent le chemin du mont des Oliviers. La salle resta vide derrière eux. Les lampes brûlaient encore, elles brûleraient jusqu'à manquer d'huile, puis s'éteindraient l'une après l'autre dans le noir. Les bols à moitié vides. Le pain rompu sur la table. La coupe. Sur la table, la 4e coupe non bue, la coupe d'Élie, pleine encore. On ne reconnaît pas les dernières fois sur le moment. C'est après qu'on comprend, des jours après, des années après, 20 siècles après. On retourne dans la salle en imagination, on regarde les visages autour de la table, on essaie de voir ce qu'on aurait dû voir. Les signes étaient là. Ils y étaient tous. On ne les avait pas vus. Sauf lui.